Il paraît que vous n'êtes pas croisés à Pas Munich. du tout. Moi, je l'ai vu, mais lui, il m'a pas vu. Je le voyais fanfaronner avec sa coupe. J'ai dit, c'est bien. Ça prétend être Et un toi, copain. tu l'as pas... Ben non, il m'entendrait pas et j'avais le seum, comme on dit. Tu vois. Mais non, c'était un beau moment. Et puis, il est quand même licencié PSG, donc il avait le droit de profiter de ce moment de grâce. Tu peux nous parler de samedi soir? Écoute, à mon souvenir, après... Non, c'était T'as magnifique. oublié Pardon? T'as oublié? Non, j'ai pas oublié. Beaucoup de gens pensaient que j'étais bourré parce que dans les réseaux, en fait, il y avait une euphorie. Il y avait une euphorie à la fin, 5-0, c'est pas normal. Là, je suis bien. Il y a quand même l'œil droit. Il y a L'œil droit, on ne sait pas, on a un doute. S'il y a la photo d'après, on voit que ça commence à devenir douteux. Mais non, écoute, il y avait une euphorie, c'était extraordinaire. C'est la fin de... Voilà, là... Le joueur qui t'a fait le plus vibrer, c'était qui? Oh, c'est Dembélé. Là, j'ai fait une moustache sur l'hommage à Ousmane. Ouais, carrément. Non, c'est Dembélé. Moi, dès qu'il touche la balle, j'ai un frisson. Ouais, voilà. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on disait justement qu'il allait jouer pour le Ballon d'Or. Il était tellement altruiste, il a tellement joué pour ses potes, c'est dans le collectif. Ouais. Et 2 passes D, non, Ousmane, c'est un dieu. Le PSG des stars, c'est terminé. Le PSG des stars, oui. Bah, Tu l'as assez critiqué, ça. Ouais, mais tu vois, j'avais raison. Je me suis retenu, maintenant, parce que je savais que c'est le collectif. On a acheté des joueurs clinquants. Là, ils ont pris Doué, il était à Rennes. Barcola, c'est des... Enfin, il n'y a pas de star vraiment. Et voilà, là, on a réussi à faire un truc extra. 5-0, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Alors, vous vous connaissez tous les deux. Ouais. Juste, vous avez partagé le tatami tous les deux. C'était en 2021. Ouais. Oh, putain. Oh, merde. On va au JO, hein. Vas-y, je lui demande. T'es dit? Oh, je vais plus t'entendre maintenant. Tu vas dans un coin, tu restes là, mais je tais. Je comprends. Il est où le sparring? Il n'y a pas de sparring aujourd'hui, il a eu un accident. Ah bah ça tombe bien. Tiens, vas-y, raccroche. Je te rappelle. Tu veux que je sois champion? Ah bah. On salue. Donc là, tu vas te mettre en position. Vas-y. Et c'est parti. Et on se relève, on se relève. Oh, attends, frère. C'est bon? Je suis là. Ah, je vais te niquer ta race, moi. Est-ce qu'il fait mal? Franchement, il maîtrise son judo parce que j'ai eu mal quand j'étais en l'air. J'avais peur de la chute. Mais il me réceptionnait toujours bien. Donc il maîtrise vraiment son game. Parce qu'il y a des moments où tu comprends plus l'espace-temps. Toi, tu es en l'air, ton corps est là, tu dis, et à mon âge, je commence à penser plus aux chutes. Tu dis, là, ostéo, fatigue, dos cassé, chirurgie. Voilà, chirurgie. Le sketch, il n'est pas rentable. Voilà. Alors, on a parlé du foot. Oui. On peut parler cinéma. Allez, c'est dans le temple du cinéma d'auteur, la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, que tu as présenté ton nouveau film. Il s'appelle Indomptable. C'est un très beau film. Merci. Est-ce que tu peux nous dire le point de départ? Le point de départ de ce film, c'est que j'avais envie de parler un peu de transmission, de l'héritage du Cameroun, de mon rapport au père, de plein de choses comme ça. Et j'ai trouvé le bon prétexte à travers ce polar. Oui, c'est un polar. Ouais, c'est ça, de parler d'un homme un peu sous tension sur une enquête policière qui a du mal à tenir sa famille en parallèle. Donc il navigue entre maintenir l'ordre dans la ville et maintenir l'ordre dans sa famille. C'est d'abord un film africain. Complètement. Ouais, je me suis mis, entre guillemets, en immersion totale. Il n'y a pas de prisme occidental, si on peut dire. Donc j'ai été, en tant que Camerounais, faire ce film au Cameroun. Voilà, c'est une grande fierté pour moi. Bah ouais. Ouais. Non, mais et c'est un film schizophrène aussi. Ouais, c'est toi qui le dis, schizo. Un petit peu, ouais, parce que ça parle un peu de moi, ça parle un peu de mon rapport justement à mon père, ça parle un peu de mon enfance, parce qu'il y a beaucoup de choses intimes qui sont un peu en connexion avec mon enfance, avec moi et mes frères. Et puis ça parle aussi, du rapport. Enfin, c'est un peu un héritage aussi pour mes filles, parce que mes filles, elles sont aussi camerounaises, donc il y a plein de choses dedans. Je lis de l'intime à tout ça, donc c'est. Voilà. Sauf qu'il a des fils, là aussi. Il a des fils, c'est moi et mes frères, moi et mes 3 grands frères. D'accord. Ouais, est-ce que tu t'es inspiré tu en as parlé de ton père, est-ce que tu t'es inspiré de lui pour le personnage? Je me suis beaucoup inspiré de lui, pas que, mais c'est un peu de moi aussi, mais c'est beaucoup mon père quand même. Il a le côté un peu dur de Gilbert N'Djidja. Mais dur, mais tendre, parce que je l'aime beaucoup le personnage, et j'aime beaucoup mon père. Donc je suis très empathique avec lui. Il fait avec les moyens qu'il a.
Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de la scène du rap? La scène du rap, quand Non, le texte du rap, tu arrives chez toi et puis tu as ton petit qui s'en va vite et puis qui revient puis tu lui lis. Cette scène, c'est du vécu en fait. Moi, je peux t'en parler parce que je l'ai vécu à l'âge de 6-7 ans. J'avais fait mon premier texte de rap. À l'âge du petit. À l'âge du petit. Et j'avais écrit mon premier texte du rap naïvement, comme ça, en me disant, voilà, ça y est, je me lance dans le rap. Et je l'ai oublié dans la table du salon et mon père est rentré. Il a pris la feuille, il m'a appelé, il l'a lu devant moi. Je me suis décomposé, j'ai littéralement chié sur moi alors qu'il n'a rien dit de négatif. Et puis il m'a rendu la feuille en me disant bravo, c'est bien. Mais un bravo qui veut dire du grand n'importe quoi. Oui, mais c'est exactement la scène qu'on voit. C'est exactement la scène. Donc non, c'était le début et la fin de carrière. À ce moment-là, j'ai dit je vais devenir comique. D'ailleurs, c'est pas un film comique. Non. Non. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es réalisé, tu t'es auto-dirigé? En fait, c'est droit dans le sens. Je voudrais dire que tu es super dedans. Merci, voilà. merci beaucoup. Merci. Donc, ça va être super compliqué de se diriger, de jouer dedans. Après, ce film, il arrive à un moment, à un âge, j'ai 46 piges, on s'est connus, j'étais peut-être pas l'homme d'aujourd'hui. Ouais, tu me dois du respect, tu sais. Ouais, attention, la plastique ne fait pas tout. Elle fait beaucoup quand même. Non, mais ouais, j'ai l'âge que j'ai, c'est très naturel pour moi d'avoir fait ce film-là, pas dans le sens de la maturité, mais c'est des envies. Voilà, il faut suivre son envie, il faut suivre son cœur. Et en sortant de mon dernier spectacle, j'avais viscéralement envie de faire ce film, j'avais envie de parler des thématiques que j'aborde dans ce film. Et est-ce que ce sont des stars au Cameroun? C'est des gens qui, pour la plupart, travaillent au Cameroun, qui sont dans pas mal de séries. Donc là, j'ai l'impression que leur vie est en train de changer, parce qu'ils étaient au Festival de Cannes en plus avec moi. Ouais. Et c'était assez drôle, parce que tout le monde les appelait en disant « Reste en France, ne reviens pas !» Tu vois, genre, t'es en France, c'est fini. Et ils sont tellement nobles que ça ne leur est même pas passé par la tête, quoi. Ils sont rentrés, et puis moi, je vais aller faire l'avant-première là-bas, on va se retrouver, ça va être magnifique. Et le film va sortir au Cameroun? Ah bah oui, c'est même un devoir national. Là, si je fais pas ça, le président, il m'appelle et je comprends que c'est fini. Non, là, on fait pas un film comme ça pour envoyer un DVD et dire hey, bon visionnage. Non, là, je vais au Cameroun. Je vais peut-être même pas calé qu'au Cameroun, d'ailleurs. J'ai envie de le présenter à l'Afrique. Une tournée africaine. Maya, tu t'es intéressée à la masculinité dans le film de Thomas N'Djidjo. Et ouais, qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un père aujourd'hui? C'est vraiment des vastes questions qui vont traverser tout le film. Et ces questions, on va les aborder à travers le regard du personnage principal, le commissaire Bilong. Et rien qu'à l'image, on comprend que cet homme-là, il n'est pas comme les autres. Silhouette toujours impeccable, qui porte comme armure le costume, la cravate et l'épingle à cravate. Les couleurs sont ternes. Ce qui est important, c'est le statut et l'exigence à laquelle on s'astreint pour en être digne. Et puis, il faut parler de la posture. Quelle que soit la situation, le héros est toujours raide dans sa tenue et plus encore dans ses convictions. Sauf qu'autour de lui, le monde change, jusque dans ses relations les plus intimes. Pour illustrer le côté décalé de votre personnage, vous avez choisi de mettre en avant sa vie familiale avec une épouse solide et 5 enfants qui tous, d'une manière ou d'une autre, interrogent la paternité, y compris de manière frontale et conflictuelle. Fais très attention à tes paroles. Tu me demandes de faire attention. Fais attention à tes paroles. Même le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Hein. Le nom même de ton arrière-grand-mère. Il faut avoir un peu de conscience de ça. Tu me parles de tradition. Je me suis battu pour que tu aies ce nom-là. Encore et toujours des traditions. Je parle des traditions. Parle-moi comme un père. Alors on voit, c'est des scènes qui sont dures, mais elles sont extrêmement convaincantes parce que comme on a parlé il y a un instant, vous avez vraiment utilisé votre vécu. Et là, votre père, dont on parlait tout à l'heure, vous avez dit dans une interview au Monde qu'il ne parlait pas. Ouais. Vous aviez été élevé dans le silence et que c'est difficile de ne pas reproduire ce système. Et pourtant, quand on regarde vos réseaux sociaux, vous avez l'air d'être complètement dans la team Papa Poule avec vos filles que vous mettez quand même régulièrement en avant, y compris dès leur naissance à la maternité. Sur Instagram, vous fêtez tous leurs anniversaires et quand vous faites poser les 4 ensemble, vous les appelez mon gang. Ouais. Avec 4 filles à la maison, c'est sûr que la masculinité est sacrément bousculée. Et cette thématique de la paternité, elle vous travaille tellement qu'il y a 4 ans, vous y avez consacré un podcast. Pépère, le podcast des pères tranquilles. Et d'ailleurs, vous avez interviewé Teddy Riner qui est ici. Ouais. Dans Pépère ? Ouais. C'est le dernier épisode, me semble-t-il. Et la question de la paternité, on la retrouve dans vos sketchs, dans vos spectacles, et donc là, dans ce film. Et avec à chaque fois donc, ces choses très intimes, très vécues, à mon avis, c'est grâce à ça que vous évitez les caricatures. Bah, merci. Tu dis que tu as été soulagé d'avoir des filles et de ne pas avoir de garçons. Pourquoi soulagé ?
Parce que je pense je suis encore trop traumatisé, trop bousillé. J'aurais voulu avoir un mini Thomas mieux que moi. Et c'était pas Ça aurait bon. été plus compliqué? Ouais, c'était pas le bon projet. Là. J'aurais discrètement filé un ballon, voir s'il avait un petit niveau. Tu lui aurais- Voilà, s'il aurait été... Non, mais tu connais, c'est horrible. Moi, j'ai un pote qui... T'aurais mal vécu qu'il n'ait pas de niveau, c'est ça? Mais bien sûr, moi, mon pote, il m'a dit, les larmes aux yeux, quand il était petit, mon fils est nul, Thomas, il est nul au foot. Et j'ai compris sa douleur. Et c'est terrible, on est bousillés, nous, en fait. Donc moi, Non, mais en plus, écoutez, quand on joue au foot le dimanche, il faut pas se louper avec lui. Ah bon, c'est vrai? Ah ouais, Eh non, oui, il non. rigole pas. Non, 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 moi non, je dis les choses. quand on est sur un terrain, le regard Oh change, la on n'est plus vache. les mêmes, mais t'es pas mal non plus aussi. Voilà. T'es pas mal non plus. Vous, Teddy, est-ce que vous lui mettez la pression au garçon? À mon fils, non. Ni à ma fille d'ailleurs. Mais de toute façon, ma fille, elle fait ce qu'elle veut de moi. Honnêtement, c'est très difficile. Ma femme me regarde avec des yeux. C'est comme dans ton film, fille. Je n'y arrive pas avec ma fille, vraiment. Il faut que je m'aguerrisse. Et ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants, c'est le courage et surtout, quand ils font, même dans leur contrôle, quand ils font leur sport, donnez-vous à fond. C'est tout. Faites en sorte d'être le meilleur. Je ne demande pas être le premier, mais faites-le à fond. Bah, et ça, après, on verra. c'est un peu une pression, Non, ça. prenez du plaisir, mais faites-le à fond. C'est tout. Moi, ma fille, elle a été à l'école, une fois, elle a dit, j'ai la flemme. Une fois, elle a été Non, une fois, il y avait une réunion d'école et la maîtresse a dit oui, Angelina a dit qu'elle a la flemme. Et moi, j'étais comme, c'est très grave. Mais je voulais rire, je dis, ouais, mais oui, elle a mis son père la flemme, on a la flemme. Oh, écoutez, c'est pas grave. Non, mais c'est pas évident, c'est vrai. C'est pas évident. Non, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est pas simple. Interview rafale, 10 questions, vous répondez du tac au tac. On commence par Teddy. Est-ce que vous pouvez vous décrire en 2 phrases? Oh. Je suis grand et je fais du judo. Super. C'est bon. En 2 phrases, Thomas, en 2 mots. ouais. 2 phrases ou 2 Mais mots. tac au tac, Je réfléchis sais pas. Bah, je suis long et dur. On reste. Non, dur au mal, long dans bien sûr, la bien pratique. sûr. Oh, vous êtes horrible, écoute, Pablo. Quel était votre rêve d'enfant, Teddy? Mon rêve d'enfant. Waouh. Ah oui, oui. C'était quand j'étais plus jeune, je voulais avoir une Ferrari. Et J'ai acheté alors la petite voiture. Du coup. Thomas? Moi, c'était clairement ce qui s'est passé samedi. Je voulais être footballeur, vraiment. C'est Mais mon- il s'est rien passé en fait. Non, mais Dans un rêve, ou quoi, laisse-moi vivre. Mais il était dans les Laisse-moi- tribunes, quoi. Laisse-moi me projeter. Moi, tu crois que quand je vois Dembélé, tu crois que je fais pas une projection quand je vois Dembélé? J'ai l'impression qu'on est en phase. Non, mais c'est vrai. Moi, je vis mon rêve à travers eux. Donc, c'est par procuration, mais je voulais être footeux. Voilà. Si vous étiez président de la République, vous feriez quoi en premier? Ouh. Je t'écoute, je m'adapte derrière. Je doublerai les salaires des Français. Ah, Thomas? je pèterais toutes les cités. Pour, non, mais péter dans le sens où on Ouais. vivrait tous dans des endroits normaux. Une cité, c'est pas On normal. en l'avait fait. compris comme ça. Voilà. Oui, mais je le. Comment on sait Ouais, jamais. précise. T'as bien Voilà. fait Ouais, de... Voilà. Comment vous auriez aimé vous appeler? Teddy. Non, j'adore mon prénom, moi. James Callaghan. Non, non, mais ça. James. James Callaghan. Ouais, mais les noms américains, ils ont ça d'avance, ces connards. Je te jure, même les comédiens, là, il vient James Dean, tu dis, t'as le rôle, c'est bon. Ouais. Tu vois, t'arrives, Thomas Njijol, laisse tomber. c'est doux, ça. C'est doux, machin. Antoine Dupont, trop français. James Dean, allez, Boum. Gucci, Prada, prends des sapes, mon gars. Ah, pardon, j'ai trop loin. Qui vous a vraiment impressionné? Ah bah moi, si tu veux pas répondre, Ouais, merci. j'hésite, mais bon, je vais dire ma mère et ma femme. D'accord. Ouais. Ok. Teddy. Si vous répondez pas ça, du coup, vous allez avoir un problème. Non, c'est que moi, en fait, je me nourris justement de l'exploit. Donc, je dirais beaucoup de monde, chaque personne dans son domaine. Moi, ce que j'adore faire déjà dans les stades ou des événements sportifs, c'est regarder le public. C'est dingue ce qu'on voit et l'exploit de chacun, moi, je m'en nourris. Donc, j'ai pas de... Non. Quel est votre juron, insulte, gros mot préféré? Dans ton cul. Teddy.
Ça te fait rire. Il est mort de rire. Attends, mais pas toutes les promos, on peut dire ça. Moi, c'est en anglais. Moi, c'est en anglais. In your ass? C'est quoi? Non, c'est Ah, pardon. fuck you. Ouais, Ah ouais, fuck off. Quel est votre talent hyper caché? Hyper caché. Je fais des œufs brouillés pas mauvais, pas dégueulasses. Pas dégueulasses. Je vous inviterai un dimanche, je peux vous dire que vous allez être assez surpris. Et Teddy? Moi, c'est un dessert. C'est une omelette sucrée. D'accord. Toute la famille en mange. Ils faisaient la queue. Encore. Une omelette sucrée, mais c'est carrément pas bio. Et la deuxième chose. Oui, tant pis. Et la deuxième chose, les massages. Les massages. Ouais, Je voulais être masseur, moi, à l'époque. voilà. La chanson que vous choisissez au karaoké, Thomas, c'est ça? C'est totalement faux. Attends, Chante. C'est pas ça? mais Ça, c'est non, Teddy. c'est une... Ah, c'est j'ai plus Teddy, de voix. ça. Oui, parce que c'est mon âme, je peux pas chanter là. Ça, c'est la Ligue des Champions. Mais je chante plutôt Un peu pas mieux que mal. ça. Oui, ça va. Et la chanson que Thomas choisirait au karaoké, c'est ça? C'est ça? Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, je me dis Arwa, t'achètes rap dinars, nombre de $, quand on m'appelle Solar, je me bouge de là. Voilà.